Donc, nous allons déterminer l'ordre de fabrication maintenant. Nous avons nos outillages qui sont en place. Ici, on va peut-être diminuer ici la distance de tôle ici qui est un peu large ici. Donc du coup ici on peut revenir modifier les dimensions de notre tôle dans ce sens-là et dans ce sens-là pour arriver au plus juste sans être très précis pour l'instant. Là c'est pas le but non plus. On va juste modifier un petit peu notre tôle. Donc je viens ici, je reviens dans modifier. Je vais aller ici dans propriétés de tôle. Je vais ici éditer les propriétés de la tôle. Et ici, je vais diminuer ici, allez, en X ici, on va mettre 1300. Voilà. 1300 ici, 1450. Ok. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Éditer des propriétés de la tôle. J'ai dû mettre un en trop. Ah. Ok. Donc j'ai diminué un petit peu les dimensions de la tôle. On pourrait venir le mesurer et puis se rapprocher au maximum ici de notre tôle, de notre espace de travail. Donc je vais aller ici dans outillage, je vais venir sélectionner. Donc, je vais poinçonner d'abord tout ce qui est ici dans cette zone là, hein. Ma zone de travail c'est la zone rouge. Je vais aller prendre mes ronds-10. Je vais prendre toute ma zone de travail et je vais dire tu me poinçonnes tout ce qui est en rond 10 ici. Donc il va commencer, hein, je vais commencer par faire les intérieurs. Donc ici à l'intérieur j'avais ici du carré aussi de 5 à ce niveau-là. Je vais prendre ensuite, alors les rectangles après peu importe, je vais faire les petits ronds de 6, 5 ici. Donc il va faire les petits coins. Je vais prendre le rectangle ici. Il va me faire toute cette partie-là. Donc ma pièce est toujours tenue. Et par contre ici, je vais, avant de finir, ici, je vais quand même faire cette partie-là d'abord, à cause des vibrations de la tôle. Et je vais finir par tout ça. Je vais déplacer, faire une reprise de pince. Reprise de pince ici. Et je vais venir déplacer ma tôle, mon espace de travail, comme ceci. Ma tête de poinçonnage, je vais la faire plaquer ici dans une zone où il n'y a pas de coup de poinçon. Donc, il va se plaquer là. En gros, ma tête se plaque ici et après, elle déplace les pinces. Donc, j'avais fini ici avec ce rectangle-là. Donc, je vais continuer avec celui-là. Je vais lui dire, tu me poinçonnes tout ça avec ce rectangle-là. Je vais prendre maintenant mon rond 10 ici. Je vais poinçonner les ronds 10. Je vais prendre le petit rond 6, 5. Je vais faire les petits côtés là. Et je vais finir par le rectangle ici. Je fais celui-là d'abord aussi. Et le reste ici. Voilà. Donc il a poinçonné toute cette partie-là. Il me reste toute l'autre partie ici à poinçonner. Donc je vais retourner ma tôle. Retournement de tôle. Et c'est reparti pour refaire. Alors je vais faire annuler. Je vais reprendre ici. J'avais fini par celui-là. Donc je reprends le même ici. Et je vais poinçonner tout ce qui est en rectangle ici. Le rond 10. Le rond 6, 5 après. Voilà, je vais finir par le petit carré de 5 ici. Je vais le faire avant aussi. Et il me reste ici celui-là. Donc je vais faire cette partie-là d'abord. Et le reste de ma tôle après. Je vais défaire une reprise de pince pour pouvoir poinçonner cette partie-là. Donc je reprends reprise de pince. Je viens le positionner ici
et ma tête de poinçonnage. Alors il faut qu'elle soit située entre cette zone-là et cette zone-là. Je ne peux pas mettre la tête de poinçonnage ici ou là. Hein, ma zone de poinçonnage doit être entre les deux. Ma tête de poinçonnage doit être entre les deux. Voilà, donc qu'est-ce qu'il me reste à faire ici? Le rond de 6,5. C'est parti. Voilà. Et je vais finir par mon rectangle ici. Je compile le tout. Donc, mon programme, on va l'appeler 1245. Suivant, OK. Je reviens, je vais aller donc vérifier, une fois que j'ai compilé, je vais lire mon programme. Alors, bon, là, ça va être un peu brouillon, parce que là, vu qu'on a plein de changements, de retournements, lui, il fait toujours tout dans son espace de travail. Donc, voilà. Et là, quand il fait son retournement, bon, ça ne ressemble plus à grand-chose. Et on va revenir ici, dans Modifier. Donc, on va voir ces erreurs-là. Et ici, on va faire notre fin d'application. Donc, on va l'appeler P1 ici. Donc, P1 imbrication 45 et on fait OK. Donc voilà, il a modifié ici notre ordre ici et on peut enregistrer notre pièce, notre programme. Donc on va l'enregistrer ici à la place de celui-là. On avait laissé P1, P2, bon c'est pas grave. On l'efface. On va l'effacer, on va mettre P2. Bon, voilà. Le supprimer. Voulez-vous le remplacer? Voilà. Et on enregistre. On a déjà enregistré notre pièce, on pourrait l'imprimer maintenant.